Que la paix de Dieu soit sur vous et que la grâce de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans une série de formations, d'enseignements pour t'amener à être libre. Parce que sur ma thématique, j'ai dit atteignons ensemble la vraie liberté en Christ. Atteignons ensemble la vraie liberté en Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu bénisse vos activités, vous bénisse abondamment. Et c'est une série de formations. Il faut prendre note. Il faut prendre note tous les jours. J'explique, il faut prendre note. Et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de choses. Donc, nous sommes dans une série de formations. Donc, j'ai toujours dit qu'il faut avoir une feuille, il faut prendre un cahier, il faut acheter un cahier, tu prends note. Il faut prendre note, c'est une série de formations, il faut prendre note. Et aujourd'hui, nous allons voir le désert de ta vie. Le désert de ta vie. Quand tu es dans le désert, dans les moments difficiles, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons détailler ça encore pour que tu sois rassuré. Parce que beaucoup de chrétiens souffrent dans le monde. Beaucoup cherchent la solution chez les prophètes, chez les pasteurs, mais en fin de compte, ils n'arrivent pas à trouver la solution. Donc nous allons voir par la parole comment faire pour sortir dans son désert. Alléluia. Et notre texte de base, c'est Matthieu 14, verset 13 à 14. Matthieu 14, verset 13 à 14, la multiplication des pains. Je vais commencer la lecture. On dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Donc voici le texte. Nous voyons ici que c'était Jean-Baptiste venait de mourir. À l'annonce de la mort de Jean-Baptiste, Jésus s'est retiré dans le désert. Jean-Baptiste était son parent naturel. Parce que la mère de Jésus et la mère de Jean-Baptiste sont des parents. Donc Jésus et Jean-Baptiste sont naturellement des parents. Mais Jésus est le Fils de Dieu. Mais sur le plan naturel, il a un lien avec Jean-Baptiste. Et la mort de Jean-Baptiste l'a affecté. Mais Jésus s'est retiré dans le désert, dans la présence de Dieu. Et la foule, ayant su que Jésus-Christ s'est retiré, est partie au désert. Cette foule a suivi Jésus-Christ parce qu'il savait ce que cet homme-là était capable même de faire dans le désert, de faire des miracles. Alléluia. Donc après 3 jours, la foule était fatiguée. La foule avait faim et c'est là qu'on va commencer cet enseignement. Alléluia. Et on voit une foule qui est languissante, une foule qui est abattue, une foule qui a des problèmes. Mais dans ce désert, il n'y a pas de ressources, rien de bon. Sinon, partout tu regardes, c'est le sable partout. Donc, nous allons voir le désert de ta vie, le désert de ta vie. Aujourd'hui, il se pourrait que vous soyez dans un désert, dans votre désert, rien ne semble marcher pour toi. C'est l'échec total. Vous êtes confronté à des problèmes familiaux très terribles, financiers, problèmes au travail, où des ressources naturelles sont rares. L'eau est rare, la nourriture est rare. Vous voyez, le désert est le meilleur endroit pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu ne fait pas des miracles lorsque l'homme est capable lui-même de faire des miracles. Dieu opère dans le désert des gens. Dieu opère chaque fois que tu es dans les situations difficiles. C'est en ce moment que Dieu va opérer. Alléluia. Chaque situation difficile est un moyen, un potentiel pour voir le miracle de Dieu. Donc chaque maladie dans ta vie est le temps, la circonstance, l'opportunité de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Donc chaque désert que tu vois dans ta vie, c'est une occasion de Dieu de manifester sa puissance dans ta vie. Alléluia. Beaucoup de personnes souffrent, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle le désert. Dans le désert, Dieu crée ces circonstances
pour se manifester dans ta vie. Alléluia. Donc, dans le premier miracle que Jésus-Christ a fait dans le désert, le mariage à Canaan, il y avait un désert, il n'y avait pas de vin, le vin est fini. Comme un mariage, il n'y a pas de vin, le vin est fini. Comment on fait? Il y a un désert, le marié, la mariée, ils sont limités, ils ne peuvent plus rien faire. Et Jésus-Christ va opérer le miracle. Il va opérer le miracle transformer de l'eau en du vin. Alléluia. C'était un désert. Il va venir réparer ça. Alléluia. Donc, il a dit, allez puiser de l'eau et allez donner à l'ordinateur. Donc ça, c'est le miracle que Jésus-Christ a opéré le jour où il a transformé de l'eau en du vin. Alléluia. Donc, le désert de ta vie, là, tu ne dois pas t'alarmer. Tu ne dois pas t'alarmer. Mais Dieu qui vient s'unir à un simple homme dans le désert, vous voyez, dans ce désert-là, Jésus est présent. Alléluia. La victoire est là. Mais nous sommes dans le désert. Donc, le premier élément, Dieu vous demande, lorsque tu es dans un désert, c'est de changer ta mentalité. De ne pas regarder votre situation actuelle. Les disciples de Jésus-Christ, et ils ont regardé l'environnement. Ils ont regardé l'environnement naturel. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de boulangerie. Il n'y a pas au marché, il n'y a rien. Il n'y a qu'un désert. Si vous voulez voir les miracles changer votre mentalité, tu dois changer ta mentalité et aligner là ta mentalité sur la mentalité de Dieu et sur votre situation. Alléluia. Tu dois détourner tes pensées des situations naturelles. Alléluia. La première des choses, lorsque tu es dans un désert, c'est de changer tes pensées. Pour ceux qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, nous sommes dans une formation, il faut prendre note. Il faut changer tes pensées. Il y a des gens qui sont dans les déserts il y a longtemps parce que sa mentalité n'a pas changé. Donc la première des choses pour sortir de ton désert, c'est de changer ta mentalité. Ta mentalité, changer ta mentalité, ta manière de réfléchir. Tu vois les choses naturelles. Moi, par exemple, on m'a dit, par exemple, que je vais aller en Europe. Mais quand je regarde là, je ne sais pas comment j'ai fait. Je n'ai pas de passeport, je n'ai rien. Donc, je regarde la situation naturelle. Donc, tant que je regarde naturellement, le miracle ne peut pas s'opérer. Donc, la première des choses, tu dois changer ta mentalité d'abord. On prend le verset 16, on dit, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. La foule a faim. Les disciples ont dit à Jésus, on va laisser partir. Il dit, non, vous-même, donnez-leur à manger. Est-ce que les disciples étaient des boulangers? Est-ce qu'ils sont des épiciers? Est-ce qu'ils ont un magasin de pain? Mais pourtant, Jésus leur a dit quoi? En disant, donnez-leur à manger, ça veut dire, ils avaient à manger. Lorsque tu es dans un désert, une situation compliquée, la solution se trouve en toi-même. Ça est en toi-même. Si Dieu vous dit de donner à manger, ça veut dire vous avez à manger. Donc si Dieu te dit de faire quelque chose, c'est que vous l'avez déjà. Ne cherchez pas ailleurs. Ça est là. Quand il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as pour libérer mon peuple de la main des Madianites. Gédéon dit comment j'ai fait? Il dit va. Ça est déjà en toi. La solution, quand tu es dans un désert, la solution se trouve en toi. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous voyez? Les disciples n'ont pas l'argent. Il n'y a pas de boulangerie. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Jésus dit, nourrissez-les. Donnez-leur vous-même à manger. À la fin, ils ont trouvé un enfant. Quand Jésus a dit ça, ils ont trouvé un enfant qui a 5 pains et 2 poissons.
Il dit, Seigneur, même si on divise pain là, 5 pains et puis poisson là, petit comme ça là, ça ne peut pas nourrir toute cette foule là. Alléluia. Ça ne peut pas les nourrir. Même si on divise, on dit pain là. Il faut changer ta mentalité. Il faut détourner tes yeux du naturel. Et tu commencer à t'aligner sur la mentalité de Dieu lui-même. Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons. Il a levé, rendu grâce, remercier Dieu. Savoir remercier Dieu avant le miracle. Il y a des miracles. Il faut d'abord dire merci au Seigneur. Tu commences à rendre grâce à Dieu. Regardez quand Jésus a pris, il dit, il rendit grâce à Dieu d'abord. Il rend grâce pour le miracle que Dieu va opérer. Vous voyez Jésus-Christ? Il rend grâce d'abord. Il rend grâce à Dieu d'abord. Il lui dit merci. Vous ne voyez pas ce que Jésus fait? Lorsque tu es dans un désert, tu manques d'argent. Il faut dire merci au Seigneur pour l'argent qu'il t'a donné. Donc tout manque dans ta vie, la solution se trouve en toi. La solution se trouve en toi. Il faut remercier Dieu d'abord pour l'enfant qu'il t'a déjà donné. Tout le monde, quand Jésus rendait grâce, tout le monde peut-être se moquait de Jésus. Lui, là, il dit quoi même? 5 pains, 2 poissons. Regardez Moïse. Lorsque Pharaon était derrière Moïse, devant, il y a la mer Rouge. Derrière, il y a Pharaon. Dieu dit simplement, lève le bâton et fends la mer là, en deux. Lève le bâton et fends la mer là, en deux. Si Moïse regardait les circonstances là, le miracle ne va jamais s'opérer. Il faut regarder à Dieu, commencer à aligner tes pensées sur Dieu lui-même. Alléluia. Il faut commencer à aligner tes pensées sur Dieu lui-même. Arrête de te plaindre. Tout désert dans ta vie, ce n'est pas pour te tuer. Dieu veut se glorifier. Donc quand il y a un désert dans ta vie, la première des choses, il faut changer ta mentalité. La deuxième des choses, il faut aligner tes pensées, il faut te connecter aux pensées de Dieu. La troisième des choses, il faut faire quoi? Il faut remercier Dieu. Pour ce que tu n'as pas encore vu là, il faut commencer à lui dire merci. Si c'est un désert de mariage, tu n'es pas marié, tous les jours tu dis merci au Seigneur. Merci pour le mariage que tu as. Tu as dit, il ne faut pas que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère, va s'attacher à sa femme. Donc Seigneur, merci pour le mariage que tu me donnes. Merci pour l'homme que tu me donnes. Tu lui rends grâce d'abord avant de voir le miracle s'opérer dans ta vie. Donc la première des choses, il faut changer ta mentalité. Il faut te connecter aux pensées de Dieu. Connecter tes pensées là. Ne pas regarder le naturel, ne pas regarder les circonstances, mais il faut connecter tes pensées là à la mentalité du Seigneur. La troisième des choses, il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce à Dieu. La quatrième des choses, il veut que tu participes au miracle aussi. Il dit vous-même là, donnez-leur. Il veut que le miracle, tu participes au miracle aussi. Alléluia. Jésus a mis dans la main de chaque disciple, de chaque personne, un morceau de pain et il a dit, allez vous-même, les miracles vont se passer dans votre main, allez vous-même, vous devez partir vous-même. Chacun a eu son morceau de pain et chacun avait devant lui une foule. Jésus dit, activez votre foi. Et ils ont avancé. Quand ils partaient, c'était un morceau de pain. Ça, c'est la foi maintenant. Il faut marcher par la foi. Quand vous connaissez la clé, ça commence à s'opérer. Il faut que toi-même, Jésus veut que tu participes au miracle aussi. La foi. Quand ils ont pris le pain, là, quand ils regardent devant eux, il y a une foule. Mais si tu ne vas pas là, le miracle ne peut pas s'opérer. Donc Dieu veut que nous participons au miracle aussi. Lorsque nous sommes dans le désert, dis-toi toujours que la solution se trouve en toi. La solution est toujours en toi. Tu cherches loin ce qui est déjà en toi toi-même. La deuxième des choses, il faut changer
ta mentalité, ta manière de voir. Toi, tu regardes que vos familles, là, vous n'avez rien. Vous, là, on ne vous marie pas. C'est ce que ça, c'est naturel, c'est ce que tu vois. Mais tu dois aligner tes pensées sur les pensées de Dieu. La troisième des choses, il rend grâce à Dieu. Avant que le miracle s'opère dans ta vie, il faut toujours dire merci au Seigneur. Seigneur, merci pour le miracle que tu es en train d'opérer dans ma vie. Merci pour ce miracle qui est en train de s'opérer dans sa vie. Merci pour le miracle que tu es en train d'opérer dans ma vie. Tu dois dire merci à ce grand Dieu-là. Et la quatrième des choses, Dieu veut que tu sois participant au miracle. Il dit, prends ce pain-là maintenant. Toi-même, tu sais qu'avec 10 000 francs, tu ne peux pas régler le problème d'1 million. Dieu dit, prends 1 million, va donner à la personne. Ah, 1 million. Je lui dois 1 million, et puis c'est 10 000 francs, il a lui donner. Mais il va me foutre en prison. Dieu dit, va lui donner. Et quand tu t'en vas maintenant là, la foi, tu t'en vas maintenant, tu sais que humainement, ce n'est pas possible. Mais je compte sur Dieu maintenant. Et quand tu vas lui remettre les 10 000 francs, il dit, je laisse tomber les 999 900 francs là. 990 000 là. Il dit, c'est bon, il faut prendre. Toi-même, tu es surpris, le miracle. Dieu a opéré le miracle. Le monsieur dit, crédit, c'est bon. Il ne faut pas rembourser, c'est bon. 10 000 francs, tu as réglé le problème d'1 million. Mais tu es parti par la foi. Il y a des gens qui doivent aux gens, ça n'arrive pas. Je vais te dire, le peu qui est là va lui donner. Dieu va opérer le miracle. Mais comme tu ne crois pas, cela j'ai pris les crédits là. Tu es obligé de te cacher toujours. Tu es obligé de te cacher. Mais le miracle se trouve en toi. Le miracle est déjà en toi. La solution se trouve en toi. Lorsqu'il y a un désert, les dettes crédit, va rembourser 10 000. Tu lui dois 3 millions. Prends 10 000 francs, c'est tout ce que tu as. Va lui donner. Va par la foi. Et Dieu va opérer le miracle. Il faut changer ta mentalité. Dieu va prendre le peu toujours que tu as pour opérer le miracle, toujours dans ta vie. Le peu qui est dans ta main là, c'est ça que Dieu va utiliser. Il ne va pas utiliser grand chose. D'autres veulent des millions d'abord pour que le miracle puisse opérer. Dieu prend le peu là. Et puis il transforme le peu là. Que Dieu vous bénisse. Comment sortir du désert? Très facile. La première des choses, c'est de changer ta mentalité. La deuxième des choses, c'est d'aligner ta mentalité sur les pensées de Dieu. La troisième des choses, c'est de rendre grâce. Dis merci à Dieu pour ce que tu n'as pas encore vu. La quatrième des choses, Dieu veut que tu participes au miracle. Et Dieu veut que tu manifestes la foi maintenant. Tu sais que ce n'est pas possible, mais je vais par la foi. Il y a d'autres serviteurs, on leur a dit d'aller servir Dieu dans telle région. Il dit non, lui ne va pas là-bas. Quand il regarde les situations, c'est trop difficile là-bas. Il dit il ne va pas là-bas. Mais c'est là-bas que Dieu l'attend pour le bénir. Mais il dit il ne va pas. Il regarde avec ses yeux physiques. Il ne regarde pas spirituellement. Donc il y a quelqu'un qui m'écoute là. Lève-toi maintenant. Je te parle à l'instant, mais il faut te lever. Et va. Dieu t'attend là-bas pour manifester sa bonté dans ta vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.